Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. Et oui, ça y est, la NBA revient dans 2 semaines. Et qui dit retour de la NBA dans 2 semaines, dit également preview pour la saison 2021-2022. Oui, car si vous suivez le podcast depuis le tout début, l'année dernière, j'avais démarré avec les previews sur la saison 2020-2021. Et cette année, je recommence sur la saison 2021-2022, comme je l'ai déjà dit. Pour ceux qui sont nouveaux, qui découvriraient le podcast maintenant, je vais vous expliquer un peu le déroulé des previews. Chaque podcast, donc il y aura un podcast par jour jusqu'au retour de la NBA, donc le 19 octobre. Dans chaque preview, on aura 2 équipes, une de la conférence Est, une de la conférence Ouest, et 3 chroniques par équipe. Évidemment, le retour sur la saison 2021, voir comment ça s'est passé pour chaque équipe. Bien sûr, ce qui s'est passé cet été aussi, c'est très important. Voir qui a su prendre du gros joueur, qui a fait une belle draft et tout ce genre de choses. Et enfin, la projection sur la saison qui arrive, avec mon humble avis, évidemment. Je vous donnerai mon petit 5 majeur, le placement à peu près. L'année dernière, j'avais fait des places 15 à la place 1, là ce sera peut-être un peu différent. On verra. En tout cas, vous l'avez vu, c'est aussi un nouveau podcast dans le sens où je fais un petit peu peau neuve. Il va y avoir un nouveau logo, une nouvelle DA si on peut dire ainsi. Les bases vont rester les mêmes, mais on va essayer de professionnaliser un peu la chose. En tout cas, je suis très excité à l'idée de retrouver la NBA. J'avais eu une petite baisse de motivation pendant les vacances, c'est vrai, avec un peu moins de sorties, que ce soit sur Instagram ou sur le podcast. On avait fait 2-3 émissions par-ci par-là. Mais c'est vrai que j'avais eu une petite baisse de motive. Là, avec le retour, les previews, il va y avoir pas mal de boulot. Mais la motivation est en train de remonter tranquillement, en train de chauffer jusqu'au retour le 19 octobre. Je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, je suis tout seul, mais j'aurai bien sûr mes copains, mes invités, Aurélien et Mathieu qui nous accompagneront sur certaines équipes. Hein, je vous le donne en mille, Aurélien viendra certainement pour la preview sur les Cavs. Mathieu, lui, il est plutôt branché Big Apple, Knicks, tout ça, donc je vais essayer de le choper pour faire la preview avec lui. En tout cas, j'espère avoir été assez clair dans cette introduction. On est parti pour la première équipe avec le Orlando Magic. The NBA is back. Alors évidemment, la saison 2021 du Magic n'a pas été fameuse. Pour rappel, 14e de l'Est, 21 victoires et 51 défaites en bilan. Évidemment, quand ton GM il décide d'appuyer sur le bouton rouge à la trade deadline, en général après, tout de suite beaucoup plus compliqué d'engendrer des victoires. Donc le 25 mars, Evan Fournier a été envoyé à Boston, Nikola Vucevic à Chicago, Gordon Hayward à Denver pour récupérer 2-3 jeunes par-ci par-là. Voilà, je pars vite dans l'explosion de roster, mais avant ça, c'est vrai que le Magic avait fait un plutôt très bon début de saison, notamment le tout début avec 5 victoires d'affilée, je crois, un 5-0, démarrer sur un 5-0, c'est pas mal. Alors bien sûr, je commence à en parler tout de suite, mais ça va être un thème récurrent quand je vais parler de la saison dernière pour toutes les équipes. Attention à tout ce qui a été blessure, tout ce qui a été protocole sanitaire. On sait que la saison 2020-2021 a été réduite, vachement condensée. Ça a été très compliqué, pas de public, après du public pour les playoffs. Enfin, je vais avoir le temps de revenir là-dessus sur toutes les previews. En tout cas, Orlando avait fait un beau début de saison, mais c'est vrai que ça fait plusieurs années que ça stagne, ça finit 8e, ça finit 9e, puis ça se fait balayer au premier tour de playoff. Il fallait un renouveau, le renouveau il a été clair à la trade deadline comme je l'ai dit. Et il y a eu également pas mal de blessures, malheureusement, du côté d'Orlando cette saison.
bien sûr, on va commencer par le grand absent de toute la saison, Jonathan Isaac, un gars très prometteur qui a fait saison blanche, qui s'était blessé dans la bulle et donc qui n'est pas revenu lors de la saison 2020-21. Pareil pour Markel Fultz aussi, qui avait fait un très joli début de saison, auteur de jolis perfs. Et puis pareil, lui, il a besoin d'un renouveau depuis que, on le sait, choix numéro 1 de draft, très compliqué ses débuts à Philadelphie. Là, à Orlando, ça allait mieux. La saison dernière, il nous avait montré de très jolies choses. Vraiment coupé dans son élan par une blessure et une absence pendant pratiquement toute la saison, limite. Puisque quand tu joues 8 matchs, bon, c'est 8 matchs, mais c'est vraiment trop peu. Et puis, c'est pas la première blessure qu'il a, donc ça commence à faire beaucoup. On espère qu'il va revenir plus fort. Et pareil, du côté des cadres, en fait, on a eu quelques matchs d'absence d'Evan Fournier ou de Gordon. Donc, forcément, là, c'était le moment de virer tout le monde, de reconstruire sur de bonnes bases, comme par exemple Cole Anthony, donc le rookie, qui a fait une très belle première saison. Je peux mettre ses stats sous les yeux. Alors, petite seconde. Cole Anthony, 13 points, 5 rebonds, 4 passes. Voilà, c'est un début. Il a pas joué beaucoup de matchs non plus. C'est vrai que quand le gars qui a joué le plus de matchs dans son équipe, c'est Dwayne Bacon, bah, ça veut tout dire. Tu peux pas finir top 4 de ta conférence. Alors, j'ai rien contre lui, mais bon, voilà, il est assez jeune. Ce sera jamais une superstar. Donc, c'est forcément l'un ne va pas sans l'autre. Mais pour revenir sur Cole Anthony, j'ai été agréablement surpris. C'est vrai qu'au départ, il était annoncé très très haut dans la draft 2020, puis il a un peu dégringolé. Là, de mémoire, il a été choisi en 14e ou 15e position. Et pour le coup, il fait le boulot. Il va se développer tranquillement. Je pense que c'est très très bien d'avoir un joueur comme ça. On en parlera un peu plus tard dans la preview. On a aussi R.J. Hampton, Moritz Wagner, Wendell Carter qui rejoignent le projet, on va dire. Je crois que si je dis pas de bêtises, donc R.J. Hampton est arrivé du côté de Denver et lui il a été drafté par Denver. Il est arrivé dans le trade de Gordon Hayward. Wendell Carter lui était du côté de Chicago et Moritz Wagner, est-ce qu'il était déjà là ou est-ce qu'il a été tradé? Lui il était du côté de Boston. Voilà, donc il est arrivé dans le trade de Fournier. Ils ont récupéré 2-3 jeunes bien sympas. R.J. Hampton notamment, pareil, qui fait une très belle saison rookie. Donc ça, déjà, c'est bien pour le futur. Comme je l'ai dit, on va revoir ça dans la dernière chronique, mais récupérer du jeune, c'est exactement ce que voulait Orlando. Ça a été très bien fait. Après, pour parler d'autres jeunes qui ont un peu moins séduit, bon, c'est pas forcément de leur faute, mais on a un gars comme Mo Bamba qui progresse, mais qui progresse très très lentement malheureusement entre blessures ou même il a des gars aussi qui jouent sur son poste. Il était derrière Nikola Vucevic sur la moitié de la saison. Après, quand tu as Wendell Carter qui débarque, forcément, il est un peu prioritaire. Mais entre blessures, protocole sanitaire, c'est vrai que Mo Bamba qui a été un très haut choix de draft, on commence légèrement à en parler dans les busts. Attention, on est patient avec lui puisque c'est un profil assez particulier, très grand, il a besoin de se développer, donc il est encore jeune, il a 22 ans, il y a le temps, mais attention tout de même. Et puis, pour reparler de 2-3 autres joueurs, de qui est-ce que je peux parler? Gary Harris, qui a fait son arrivée aussi, qui était à Denver. Il a fait une jolie deuxième partie de saison et il pourra avoir son importance lors de la saison 2022. Terence Ross qui est toujours là aussi. Terence Ross qui fait son taf en sortie de banc, c'est carré, c'est bien, il envoie 15 points par match. Mais bon, voilà, on a du jeune, on a quelques vétérans par-ci par-là, même si la plupart ont été tradés à la trade deadline. Et on va voir ce que ça va donner sur les prochaines saisons. C'est ça le mojo du Magic en ce moment, reconstruction. Par la draft, puisque là on va commencer à parler de ce qui s'est passé cet été à l'intersaison.
Mais avant d'embrayer directement sur ce qui s'est passé à la draft, il y a eu un changement majeur, puisque un changement de coach pour une nouvelle vie, c'était un peu attendu mine de rien, puisque comme je l'ai dit, il y a eu une explosion de roster, il fallait du changement. Donc Steve Clifford a été remercié après 3 saisons, quand même. Il a tenu Steve Clifford parce que pendant un moment, Orlando, ça changeait, pardon. Ça changeait de coach toutes les saisons. Donc, a priori, les deux camps voulaient changer d'air. On sait souvent ce que ça veut dire. Hein. Je suppose que Steve Clifford, il aurait été content de garder son poste et peut-être de faire une reconstruction parce que à l'heure actuelle, il n'a pas de poste. Donc, c'est un peu bête. En tout cas, c'était un coach qui avait fait redécouvrir les playoffs à Orlando. Certes, ça n'a pas été très loin. Ça s'est fait découper par les Raptors en 2019 et, si je dis pas de bêtises, par Milwaukee aussi, l'année en 2020. Là, je me souviens plus de ce qui s'est passé il y a 2 ans, donc bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est Jamal Mosley qui prendra le poste. Donc, il a été assistant de Rick Carlisle en 2014, je crois. On va se mettre sa petite fiche Wikipédia sous les yeux. Alors, assistant à Dallas 2014 à 2021. Et puis, il est dans la ligue depuis 2005. Il a été assistant à Cleveland, à Denver. Donc, c'est un gars qui a un peu baroudé, qui connaît bien la ligue, hein, puisque ça fait 15 ans qu'il y est. Donc, à voir quel style de jeu il va prôner. Je vous avoue que j'ai pas forcément creusé la chose. En tout cas, c'est très cool. C'est cool d'avoir de la fraîcheur sur les coachs. Il recycle pas un mec qu'on a vu 5000 fois et qui n'a rien donné. C'est très sympa. À voir ce que ça va donner maintenant. On sait que, pour prendre l'exemple des Pacers qu'avait pris Nate Bjorkgren l'année dernière, ça s'est très mal passé. Il a fait qu'une seule saison et puis il s'est en allé. À voir. Je suis curieux, je le connais pas. C'est un gars qui a baroudé en NBA, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, parlons peu, parlons bien. La draft, bon, assez bien. D'un côté plutôt très bien, très belle cette draft. On va pas commencer à tergiverser. Choix numéro 5, choix numéro 8. Mais c'est vrai que avec le troisième pire bilan de la saison, le Magic aurait pu avoir un choix un petit peu plus haut que le choix numéro 5. Hein. On pense notamment aux Raptors qui ont grugé tout le monde pour prendre la place numéro 4. Bon, en tout cas, en choix numéro 5, ils ont pris Jalen Suggs, un meneur hyper explosif, un peu un Westbrook-like. On verra ce que ça va donner. En tout cas, il prendra les rênes de l'équipe directement. Il n'y a pas à dire. Et puis en choix numéro 8, le petit frère de Moritz Wagner, Franz Wagner, donc un ailier poste 3-4, très polyvalent, qui est capable de tout. Donc ça, on sait qu'on aime bien dans la NBA moderne les joueurs qui sont capables de tout. Ça va être très cool. Ça va être très cool de voir deux forts joueurs jeunes qui rejoignent le projet. Hâte de voir, je vous ai déjà dit ce que va donner Jamal Mosley avec toute cette belle bande de jeunes. Et puis, donc, les changements, il y a eu peu de mouvements cet été, mine de rien, comme une nouvelle fois, il y en a eu beaucoup à la trade deadline, avec Robin Lopez, qui a signé, je crois, en agent libre, pour pas dire de bêtises. Robin Lopez qui vient jouer les tontons, qui était du côté de Washington, qui va maintenant chapeauter tout ce groupe de jeunes, avec Etuan Moore aussi, en sortie de banc, qui jouera. Alors, est-ce qu'il va trouver du temps de jeu, lui, parce que entre oui, peut-être sur le poste 3, parce que entre les Cole Anthony, les RJ Hampton, maintenant avec j'ai mangé son nom, avec Jalen Suggs, est-ce qu'il trouvera du temps de jeu? Bon, on sait ce qu'il vaut. Etuan Moore, c'est pas le meilleur joueur, mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est un joueur qui a 10 ans d'expérience, donc il va jouer les tontons, exactement comme Robin Lopez. Et puis, côté départ ou joueur coupé, on a Dwayne Bacon qui a été coupé. On revient, voilà, il a beau avoir joué 72 matchs sur 72 possibles la saison dernière, il est remercié.
Et Otto Porter qui est envoyé chez les Warriors, donc qui fera pas partie du projet de reconstruction. En même temps, c'est pas vraiment un joueur de reconstruction, Otto Porter, mais voilà, il a été envoyé chez les Warriors. Donc peu de mouvements, de très belles arrivées à la draft, mais maintenant il va falloir voir ce que ça donnera sur la saison prochaine. Évidemment, le maître mot, ça va être le développement des jeunes. Et puis là, sur les premières previews des places, on va dire 15 à 13, 12 ou même 11 des fois, c'est un peu le maître mot, développement des jeunes, car il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe. Si je regarde, on a des Chuma Okeke. Tiens, j'ai pas parlé de Chuma Okeke sur la saison 2021. Il a fait une belle impression lui aussi, mine de rien, sur la saison dernière. L'ex-joueur de Auburn. On a du rookie, pas mal de rookies, hein, là. Jalen Suggs, je l'ai dit. John Teske, Hassani Gravett, Franz Wagner, évidemment. Du rookie, du joueur sophomore, du joueur dans leur troisième, quatrième année. Donc que ce soit Markel Fultz, Jonathan Isaac, même Moritz Wagner est super jeune, Mo Bamba. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais évidemment beaucoup de jeunes. À voir ce que vont donner Terence Ross et Gary Harris au cours de la saison. C'est des joueurs, on sait ce qu'ils valent. Gary Harris, lockdown défensif, très intéressant d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, encore assez jeune, capable aussi offensivement. Hein. C'est pas une foudre de guerre offensive, mais par contre en défense, c'est clair et net que tu es content d'avoir Gary Harris dans ton équipe. S'il peut mettre un peu de plomb dans le crâne des jeunes, c'est pas mal. Et Terence Ross en sortie de banc, qui lui pour le coup plus un joueur offensif qui vient mettre sa bonne quinzaine de points, qui est capable de mettre même jusqu'à une vingtaine de points. À voir comment ils seront utilisés tous les deux. Est-ce qu'ils finiront la saison à Orlando? Là, c'est moins sûr, puisqu'en plus, si je dis pas de bêtises, je crois, je veux pas m'avancer pour Terence Ross, mais Gary Harris doit être en fin de contrat la saison prochaine. Donc, est-ce que tu veux le perdre contre rien? Est-ce que tu veux le faire jouer un maximum pour qu'il montre de quoi il est capable? Et puis le trader contre, allez, du pic de draft, du jeune à potentiel. Là, c'est vraiment ce que recherche Orlando. À voir. Franchement, je suis curieux. Je pense pas que Terence Ross et Gary Harris finissent la saison du côté de la Floride. Alors, peut-être dans la Floride, dans une autre équipe, pourquoi pas. Même si je sais pas si c'est des profils que rechercherait Miami. En tout cas, je mets une petite pièce sur le fait qu'ils finissent pas la saison à Orlando. Mais pour le reste, je l'ai déjà dit, beaucoup de jeunes. C'est une belle équipe de freaks. Hein. On sait que on aime bien ça depuis un certain Giannis Antetokounmpo. Les freaks, ça excite un peu la grande ligue. Donc en premier, Jonathan Isaac qui va revenir de blessure. Voir comment il revient. J'espère qu'il va bien revenir parce que moi, vous commencez à me connaître, j'adore la défense, j'adore les joueurs qui se donnent de leur côté du terrain. Et c'est vrai que Jonathan Isaac, pour le coup, il avait été dans les discussions, du coup, début de saison dernière, même la saison. Non, enfin, la saison d'avant, du coup, la dernière saison qu'il a jouée, 2019-2020, dans All Defensive Team, meilleur défenseur, avec beaucoup d'interceptions, pas mal de contres aussi, parce que c'est une grande tige avec des longs bras. À voir comment lui va revenir. Là, il y a Jalen Suggs qui est arrivé, mais c'est la potentielle star de cette équipe, avec d'autres jeunes qui sont intéressants, mais c'est vrai que parmi les stars les plus vieilles, c'est lui qui pourrait exploser, en tout cas qui a un beau plancher défensif. Maintenant, à voir comment il se développe offensivement, ça va être très intéressant. Pareil pour Mo Bamba, je l'ai dit, compliqué le début de sa carrière, attention au Mo Bust, mais pareil, énorme freak, mine de rien, R.J. Hampton également. Bien sûr, je l'ai dit, Jalen Suggs, qui lui a beaucoup de choses à prouver. Pareil, physique assez impressionnant. Mais il va falloir laisser du temps au temps. C'est pas avec, en général, une équipe de jeunes, ça peut être très sexy, il peut y avoir des surprises, mais là, avec une équipe aussi jeune, ça va rarement être une surprise
top 8 ou top 10 pour aller accrocher le play-in maintenant. Il y a très peu de chance. Les fans d'Orlando, ils vont certainement kiffer, mais par contre, ils vont kiffer avec pas mal de défaites au bout du compte. Pour vous donner mon petit 5 majeur, je vois bien Jalen Suggs démarrer. Gary Harris à côté de lui pour apporter un peu de défense. Franz Wagner aussi, qui peut démarrer sur le poste 3, vu que c'est un pick 8. Franchement, un pick 8, je pense que tu peux au vu des attentes de la saison, tu peux le faire démarrer sur ton poste 3. Jonathan Isaac, et puis Wendell Carter Jr. Dans la raquette. Il y a mine de rien, la raquette Wendell Carter et Jonathan Isaac, elle rigole pas du tout. C'est très énervé. Et puis après, en sortie de banc, je l'ai déjà dit, du Terence Ross qui va pouvoir envoyer du scoring. Pareil pour du R.J. Hampton ou du Cole Anthony. Cole Anthony, très intéressant. Il peut faire une belle carrière en tant que sixième homme explosif. Markel Fultz aussi, hein, j'en ai pas énormément parlé, sauf pour dire qu'il était beaucoup blessé, enfin, qu'il s'est blessé une très très grande majorité de la saison dernière. Faut voir comment il revient de blessure, c'est pareil, lui c'est un joueur un peu incertain, qui a un gros potentiel, mais malheureusement, qui a eu les problèmes que l'on connaît. Etuan Moore aussi, Robin Lopez. Alors est-ce que Robin Lopez va débuter les matchs? C'est vrai que moi je voyais plutôt Wendell Carter, mais ce serait pas étonnant non plus que Robin Lopez démarre les matchs. Donc à voir tout ça. Potentiel d'une équipe très excitante dans les années à venir, mais pour le moment, on se calme, on met les jeunes dans la couveuse, on les fait jouer, on fait confiance à Jamal Mosley aussi. Ce serait bien que s'il a un potentiel de bon coach, de ne pas le virer tout de suite et de le laisser développer les jeunes, développer ses tactiques de jeu. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour pour Orlando, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et on va passer directement à l'équipe de l'Ouest, qui n'est autre que Houston, les Rockets. Et ouais, pareil, on est sur une équipe de jeunes, et il y a pas mal de choses à dire aussi. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in the zone, man. I'm in the fucking zone. Would you relax? I'm in the zone. Really? It is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. Par où commencer avec les Rockets? Bon, déjà, 15e de l'Ouest, 17 victoires pour 55 défaites. Et quel réel bourbier. J'avais envie de dire au début de la saison régulière, mais en fait, sur toute la saison, il y a eu deux, trois parts de lumière dans cette ombre maléfique. mais c'est vrai que quelle saison horrible pour les Rockets. Donc, on va commencer avec le début de saison. Nouveau coach, Paul Silas qui arrive. Non, Stephen Silas, que je dis pas de bêtises. Paul Silas, c'est son père. Donc Stephen Silas qui arrive aux commandes, on lui dit super, tu vas avoir James Harden, tu vas avoir DeMarcus Cousins qui était là aussi, John Wall qui a été récupéré dans le trade contre Russell Westbrook qui ne voulait plus jouer ici. Et en fait, James Harden ne vient pas, il disparaît dans les méandres des boîtes de nuit. Puis finalement, il pointe le bout de son nez avec quelques kilos en trop. Hein. Bon, en vrai, on est vache. Oui, certes, il était un peu en embonpoint, mais sur les images, il est tout engoncé dans son t-shirt. Là, on dirait qu'il a 4 couches de vêtements. Ah, en tout cas, ça lui empêche pas de faire du sale, hein, parce que clairement, il a fait, je sais même pas combien de matchs il a joué à Houston la saison dernière. 8 matchs, mais bon, sur la saison, il est le meilleur scoreur avec 25 points et 10 assists de moyenne, donc ça lui empêche clairement pas de faire du sale. Mais en attendant, il voulait partir. Bon, vous le savez, il a rejoint Brooklyn pour monter cette super team de Brooklyn dans un gros trade. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a eu combien d'équipes 4 équipes, 3-4 équipes, puisque du coup, donc, dans le trade qui envoie James Harden à Brooklyn, on a l'arrivée de Victor Oladipo, qui lui a démarré sa saison à Indiana. Caris LeVert de son côté, lui, donc, qui était à Brooklyn, a été envoyé chez les Pacers.
Enfin bref, je vous avoue que je me suis pas noté et je me souviens plus de tout ce qui a été engendré avec ce trade. Mais voilà, on démarre très mal la saison du côté des Rockets. Et puis ça continue, puisque gros problème de blessure cette saison, hein, quand tu payes John Wall 47 millions l'année et qui joue 40 matchs. Bon, 40 matchs sur 72. C'est pas la cata, mais c'est pas non plus la panacée. Donc John Wall qui manque 30 matchs. Eric Gordon aussi qui manque 40 matchs. Christian Wood qui lui avait pourtant fait un super début de saison et qui manque 30 matchs. Victor Oladipo, mais bon, lui, il a été envoyé à Miami à la trade deadline. David Nwaba, enfin bref. Beaucoup de problèmes. Health Protocol, des blessures un peu de partout du côté de Houston. Et ce qui fait que, tenez-vous bien, les Rockets ont utilisé 30 joueurs cette saison. Il y a des mecs, je n'avais jamais vu leur nom. En tout cas, 30 joueurs, c'est énorme pour un roster sur une saison NBA. Donc, forcément, quand tu utilises 30 joueurs, c'est pas forcément que des bons. Et tu gagnes pas énormément de matchs. En attendant, on a vu quand même, je le disais, on a vu certaines belles choses. Comme j'en parlais, Christian Wood, qui a fait un très très gros début de saison. Lui qui était chez les Pistons la saison d'avant et qui a envoyé, j'ai ses stats là, 21 points, 9 rebonds, 2 assists et un bloc de moyenne avant de se blesser, qui était clairement un candidat pour le MIP. Bon après, Julius Randle a vite mis un terme aux discussions. Même les joueurs qui faisaient de très bonnes stats dans leurs équipes respectives, c'était souvent des équipes qui étaient beaucoup moins bonnes que New York, donc c'est vrai que ça aide pas. Mais il a eu sa petite part du gâteau dans la course au MIP. Jason Tate, bien sûr, je crois qu'est-ce qu'il était lui? Il n'était pas rookie non drafté? Bah si, c'est ça. C'est ça, je sais plus s'il a été drafté, mais en tout cas, il a fait une très très belle saison. Il a joué, lui, pour le coup, il n'a pas été blessé. Et il a fait une belle impression. C'est bien, puisque vous allez vite le comprendre, et je pense que vous le savez déjà, Houston, on part sur de la reconstruction en balle, hein, comme à Orlando. Et évidemment, je garde le meilleur pour la fin. On a eu un super Kevin Porter Jr. arrivé en cours de saison, le nouveau chouchou qui a envoyé un match à 50 points, c'est un peu le James Harden style, hein, la barbe en moins, un peu plus de cheveux, mais mais le nouveau chouchou clairement des Rockets, qui a fait une très très belle saison. Un petit bout de saison certes, mais en tout cas il a montré du potentiel, et c'est bien puisque c'est vrai que son début de carrière à lui a été assez compliqué, entre les passages par la G-League, des soucis on va dire un peu psychologiques, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une très bonne nouvelle pour lui comme pour la franchise. À côté de ça, on a eu des vétérans qui ont fait le boulot. Eric Gordon, je disais qu'il était blessé, mais on peut toujours compter sur lui. Il y a Kelly Olynyk qui est arrivé aussi en cours de saison et qui, pour le coup, a fait ses meilleures moyennes statistiques largement du côté de Houston. Il nous a vraiment montré de très très belles choses. Mais voilà, globalement, une saison très compliquée pour les Rockets, à base de jeunes, de vétérans un peu paumés, comme là je pense à des Marcus Cousins qui a rebondi après chez les Clippers durant la saison, mais c'est vrai que lui pareil, énorme flop en fait du côté du Texas avec son pote John Wall. On était en mode waouh, les gars de Kentucky, je vais vérifier tout de suite pour pas dire de bêtises. High school, collège, Kentucky, voilà, je dis pas de bêtises. Les deux poteaux qui sont rassemblés, au final ça a fait un très joli flop, tout ça, bien sûr, avec prise en compte des blessures. Mais aussi deux belles choses comme je vous l'ai déjà dit, et puis deux belles choses qui vont engendrer
une draft et une intersaison complètement incroyable de la part de Houston. Bon, surtout une draft, parce que c'est vrai qu'après ça a été plutôt calme. Mais Raphael Stone a fait un braquage lors de la draft 2021. Alors, je sais plus s'ils ont eu des joueurs au second tour. Moi, je me suis principalement, pour la plupart des équipes, je me suis principalement noté les choix du premier tour. Et là, on peut dire que la draft de Raphael Stone a été plutôt bonne. La pêche a été plutôt bonne. Donc bien sûr, en choix numéro 2, Jalen Green, donc un des meilleurs prospects, un joueur calibre superstar, un arrière fort scoreur que on a hâte de voir. Pour tout vous dire, j'ai pas énormément regardé la Summer League, donc je sais pas trop. J'ai vu quelques images de lui à l'université, mais Jalen Green, non, pas à l'université du coup. Jalen Green, il jouait en G-League. Hein. Si je dis, il jouait dans la G-League Ignite. Je vais me permettre de vérifier vite fait. Mettre un petit coup de... Alors, Jalen Green, tac. Ah, bah c'est pas écrit. Bah super. Et moi j'ai pas écrit non plus. Bon, en tout cas, l'un des meilleurs prospects, je disais, je n'ai pas énormément regardé la Summer League, donc je crois qu'il a fait un peu de bruit avant de se blesser, si ma mémoire est bonne. Après lui, en choix numéro 16, Alperen Sengun, donc un pivot turc, pareil, profil intéressant, tous les profils de toute façon sont intéressants sur la draft là, des Rockets. Pivot turc, un peu à la Jokic, capable de faire pas mal de choses, du scoring, de la passe. Ce sera pas un gros défenseur, mais attention, en choix numéro 23, on prend un petit Ousmane Garouba, un poste 4, espagnol, uber athlétique, gros défenseur, qui a eu des jolies phases aussi pendant la Summer League, je crois me souvenir, où on l'a vu un peu porter le ballon, faire des petites passes. Bon, ça reste du basique, mais attention à son développement, un vrai couteau suisse. Et enfin, choix numéro 24, Josh Christopher. Donc pareil, un arrière force scorer. Je me suis arrêté là, je le connais beaucoup moins lui. En tout cas, voilà, comme je le disais, la draft magnifique avec 4 joueurs dans le premier tour et 4 joueurs vraiment tous intéressants, tous hâte de voir ce que ça peut donner. Donc je le répète, Jalen Green, Alperen Sengun, Ousmane Garouba et Geoff Christopher. Franchement, bravo le GM des Rockets, il a fait le boulot. Il a donné à Stephen Silas de quoi bosser pour la prochaine saison. Et puis c'est globalement tout ce qui s'est passé cet été, en fait, la draft du côté de Houston. Ça a été une folie. Mais à côté de ça, on a Daniel Theis qui arrive quand même, ça il faut le noter, qui arrive de Chicago pour remplacer entre guillemets un Kelly Olynyk qui a signé du côté des Pistons. Et ils ont aussi perdu Avery Bradley quand même. Forcément, il n'allait pas rester dans ce bordel de jeunesse qui, lui, est allé à Golden State. Il a signé chez les Warriors. Et puis, en plus de Daniel Theis, via Free Agency, ils ont récupéré Anthony Lemb. Bon, je crois que c'est un contrat... c'est un two-way contract, je crois, en plus, Anthony Lemb. Bon, en tout cas, voilà. La chose principale à retenir de cet été du côté des Rockets, c'est vraiment une draft exceptionnelle. Et puis, je l'ai déjà dit, comme Orlando, on va devoir reconstruire sur du jeune. Tranquillement, ça y est, exit Monsieur James Harden, Russell Westbrook, exit aussi, pour l'aborder, normalement, John Wall ne devrait pas jouer pour Houston cette saison. C'est ce qui a été dit des deux côtés. C'est assez logique. On en a parlé durant un podcast, tiens, avec Aurel et Matt. Mais mine de rien, où est-ce qu'il va être envoyé? Est-ce qu'ils vont réussir à monter un trade pour se débarrasser de John Wall, puisqu'il ne veut pas être cuté, entre guillemets. J'ai plus le terme exact, mais si c'est ça, hein, il veut pas faire de buy-out. Voilà. Donc, place aux jeunes, avec le trio évidemment
Porter Junior, Green qui vient d'arriver, et puis Christian Wood qui lui va revenir de blessure. Ça va être très bien. Il y a de quoi déjà travailler hein, avec comme base ces 3 joueurs, plus les autres apportés à la draft. Donc ce qui est sûr, c'est que Stephen Silas va avoir un potentiel de feu en attaque. S'il se débrouille bien, il a de quoi créer un très très beau jeu. Par contre, attention à la défense. On le sait en général, rares sont les équipes de jeunes qui sont de gros lockdowns défensifs. C'était déjà le cas l'année dernière, même si c'était un gros bordel. Ça va être encore plus le cas cette année, je pense. Quoique l'année dernière, ils ont fini 27 ou 28e pire défense. Donc ça va être compliqué de faire pire, mais on va rester, je pense, dans ces eaux-là. Ça peut grimper un peu en attaque si on trouve une belle alchimie entre tous ces jeunes. En tout cas, je vais finir avec mon 5 majeur proposé. Bon, je l'ai dit, exit John Wall, ce qui est un peu embêtant parce que du coup, un peu plus compliqué à faire le 5 majeur des Rockets. Bon, on va pas se mentir, Kevin Porter Jr. et Jalen Green seront sur les lignes arrière. Et après, est-ce que tu fais jouer Christian Wood en poste 4 et tu lui mets à côté Daniel Tice, ou est-ce que tu fais jouer Christian Wood en poste 5? Ça va être à voir, je pense. Peut-être Wood en poste 4, Daniel Tice, pardon, je confonds avec Daniel House en poste 5, et pourquoi pas du coup Daniel House ou Jason Tate, comme je vous l'avais dit, qui a fait une super saison en poste 3. Je suis pas sûr qu'il joue trop poste 3, Jason Tate. Je vais quand même me permettre de regarder ça. Small forward m'indique basketball référence, donc pourquoi pas. Voilà, allez, je me lance sur mon 5 majeur. Donc j'ai dit Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jason Tate, Christian Wood et Daniel Tice, avec évidemment, comme vous avez pu le comprendre, un peu de Josh Christopher qui sort du banc, du Alperen Sengun. Ça, hâte de voir ça dans la raquette. Eric Gordon, j'en ai à peine parlé, surtout pour dire qu'il était blessé. Eric Gordon, lui, à voir s'il est dans le 5 majeur ou s'il sort du banc. À voir aussi, hein, comme je le disais, Terrence Ross et Gary Harris du côté d'Orlando. Est-ce qu'il va finir la saison à Houston? C'est vraiment pas sûr. Kenyon Martin, attention, hein, Kenyon Martin qui tient pas mal de son père, qui peut faire une très belle saison de sophomore. Ousmane Garouba aussi, en tout cas, voilà, je vais pas continuer à me répéter, mais on a une très belle équipe de jeunes, un fort potentiel offensif. Stephen Silas, il va avoir du boulot, tout comme Jamal Mosley de l'autre côté, mais équipe de jeunes, reconstruction égale peu de victoires, égale, on va aller chercher d'autres pics de draft pour compléter ce roster. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du côté d'Orlando et d'Houston. Je ne l'ai pas dit, mais je vois ces équipes plutôt dernières de chacune des conférences. Vous allez vite comprendre, comme la saison dernière, hein, ça va être... on va partir à peu près de la 15e place, même si, bon, de toute façon, il y aura un récap global. J'aurai le classement, mon classement final sur la saison 2021-2022 sur Instagram. Donc, pour ceux qui ne savent pas, allez sur Instagram, allez vous abonner, venez discuter, ça fait toujours plaisir. Mettez des étoiles au podcast. Je ne sais pas si c'est possible sur les applications, je crois pas. Moi j'utilise Spotify, je sais qu'on peut rien mettre, mais donc venez me dire que vous avez écouté le podcast, venez me dire que vous avez kiffé, me dire ce que je peux améliorer. Là c'est la reprise, donc un peu d'hésitation, un petit peu perdu, surtout tout seul. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait un podcast tout seul, donc ça fait un peu bizarre. Mais là je vais pas avoir le choix que de me réhabituer très très vite. En tout cas, on se retrouve demain pour 2 nouvelles équipes. C'était Lenny, je vous souhaite une très bonne soirée, salut à tous, bye et à demain.